Bonjour, bonjour. Bon, toujours à Lyon. J'ai pas filmé hier. On a pris un jour de repos, donc un petit week-end finalement on s'est fait. Et, on a bien profité, on a visité. On a profité d'un bon lit. Basilique, Notre-Dame de Fourvière derrière moi. Et on est devant la cathédrale pour commencer cette Via Lugdunum, donc Via Lugdunum, la voie de Lyon, qui part de Genève et qui rejoint le Puy-en-Velay. Donc ça me fait plaisir de reprendre les vidéos et de reprendre la marche. Elle est magnifique cette cathédrale. Magnifique ville Lyon que j'ai pu visiter sous un autre œil qu'il y a 20 ans. Quand j'y habitais, j'avais rien visité. En fait, j'étais jeune. J'étais un peu bête et ouais. Donc là, tout excité. Yana est un peu plus loin, elle s'est assise un petit moment là devant la cathédrale pour profiter une dernière fois. Et on va partir direction Chaponost aujourd'hui. Découvrir, tout excité de découvrir la voie de Lyon, direction le Puy-en-Velay. On a 161 km à parcourir jusqu'au Puy-en-Velay. On prendra à nouveau une petite journée pour profiter du puits, pour nous rappeler la nostalgie de notre premier chemin. Et donc départ aujourd'hui. Oh là là. C'est cool de reprendre la marche là, franchement ça fait du bien. Même si on a, comment dire, apprécié de se poser au même endroit pendant un moment et puis de pouvoir visiter un petit peu autour de nous sans les sacs à dos. Ouais. Donc bon, et ben, sur ces belles images de la cathédrale, nous allons commencer la Via Lugdunum. Direction le Puy-en-Velay. Nouveau tronçon du chemin de Compostelle à découvrir. Même si on n'a pas fini la voie de Cluny finalement, on a fait le détour par Lyon. C'est notre chemin. Mais tout excité. Allez, c'est parti pour cette nouvelle portion du chemin de Compostelle en France, la Via Lugdunum de Lyon au Puy-en-Velay. Bon, on vient de quitter la cathédrale Jean-Baptiste et donc première coquille. Ouais, c'est cool de voir ces coquilles en bronze. Je sais pas si elles sont en bronze ou pas, mais ouais, ces coquilles qu'on voit un petit peu partout. C'est les mêmes qu'il y a devant la cathédrale du Puy. On descend. Donc on est sur la bonne route. Ah ouais, bah hier on était ici justement. Et on choisit un bar hier, c'était ici. Et puis je regarde sur l'application. Ah bah on est sur le chemin de Compostelle en fait. Donc on savait même pas. Et bah c'est parti pour traverser le vieux Lyon. Ah oui, là c'est 13 h au fait. C'est 13 h. On part tard. Comme d'habitude. Alors, bon, voilà, on a profité du lit ce matin encore. Yes. Bon, on est en train de quitter Lyon petit à petit. On est passé par le quartier Saint-Just. On a mangé un petit bout là en haut sur le parc, enfin à côté du parc, sur les hauteurs là de Lyon. Et je voulais dire, pour quitter le Lyon, c'est très bien indiqué le chemin de Compostelle. Pour ceux que ça intéresse, je sais pas. Les coquilles au sol. Et en plus,
petits autocollants avec la coquille jaune sur fond bleu. Et c'est vraiment, ouais, voilà, on peut pas se perdre, franchement. Et puis c'est pas trop chiant pour sortir de Lyon par ce côté-là, direction Chaponost. C'est vraiment, ouais, c'est au calme, tranquille. Là, bah voilà, on quitte Lyon. On quitte Lyon et on arrive donc, comment ça s'appelle là-bas? Sainte-Foy-les-Avors. Non, c'est Sainte-Foy-les-Lyons. Sainte-Foy-les-Avors. Yeah. Sainte-Foy-les-Lyons. Et oui, nous sommes, voilà, officiellement plus à Lyon. Dans quelques pas. Yes. Yana qui quitte Lyon. Yana, t'es plus à Lyon. Moi, je suis encore à Lyon. Oh non. Tu n'es plus à Lyon. Allez, hop, voilà, c'est parti. On a quitté Lyon. Let's go pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes sur la voie Lugdunum. Alors là, on est toujours aux alentours de Lyon. Donc là, nous, ce qu'on va prendre, Lyon ici. Donc on prend la via Lugdunum, qui rejoint la voie de Cluny en fait. Hein, parce que donc, Cluny, c'est là-haut. Donc nous, on avait fait ça, nous, au début, après Cluny. On était allé là, col des Gécharmeaux. Après, on avait fait le col des Cris, juste après. No, it was before. Ah, juste avant, ouais, col des Cris. Col des Écharmeaux. Et après, on avait fait encore une petite étape ici, entre le col des Écharmeaux et Charlieu. Et finalement, nous, on avait créé notre route pour aller d'ici, pour faire un détour, aller jusqu'à Lyon. Enfin, c'est pas vraiment un détour, hein, parce que c'est à peu près pareil hein, si on avait fait ça. Et donc là, donc, bah, nous, on va faire ça. Rejoindre la voie Cluny pour descendre sur le puits ici. Et mon premier chemin de Compostelle, moi j'avais fait cette voie-là, qui est la voie de Genève, la Via Gebénécis, qu'on va faire à l'envers après, hein, en revenant en Haute-Savoie, pour traverser les Alpes et rejoindre la Via Francigena. Voilà un peu, petit point carte en sortant de Lyon. Yana, elle dit que c'est moche. Moi, je prenais le téléphone pour faire une petite vidéo en fait des vestiges d'un aqueduc. Et ouais, ça va jusqu'à là-bas, comme ça. Yeah. Un aqueduc du temps des Romains, je crois. Bah, il y a une fiche explicative ici, on va voir ça. On va voir ça. C'est l'aqueduc du Gier, un patrimoine antique. Yeah. Donc c'est bien du temps des Romains. Ah bien sûr, hein, de toute façon. Et il aurait fonctionné pendant plus d'un siècle, cet aqueduc. Prouesse technique, apparemment. Ah ouais. Ouais, c'est cool. Voir ça autour, il y a des immeubles. Ouais, bah dis donc, c'est imposant quand même, hein, parce qu'on se sent tout petit à côté. C'est fou, hein. Là c'est un petit peu moins grand que là-bas, mais on voit un peu plus sur la longueur cet aqueduc du Gier. Et en fait c'est il fait 86 km de long. Il est à 42 km à vol d'oiseau de Lyon, donc ça servait à réapprovisionner en eau
la cité Lugdunum, sous le règne de je sais plus quel empereur romain, mais j'ai lu ça tout à l'heure. Et nous on est à 2 km de Chaponneau où on va s'arrêter ce soir. Et on va essayer de trouver un spot là-bas, pas loin de Lac-Duc peut-être. On va dormir dans Lac-Duc. Nouveau spot peut-être. Ça c'est Yana, toujours en train de m'embêter. Donc voilà, fin d'étape, on a fait, là c'est 4h30, on a fait 12-13 km, donc ça va faire 15 pour reprendre cet après-midi et ça suffira. Bon allez, on y va, je vais m'occuper de Yana. Ah ben, je pense que c'est Chaponneau devant nous. De retour dans les monts du Lyonnais. On va les retraverser de toute façon pour rejoindre à nouveau la voie de Cluny. Bon, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, on est à Chaponneau là, donc à l'église de Chaponneau. Finalement, on va pas bouger de là, on va rester à l'église, on va dormir là, devant l'église. Il y a de l'eau là, juste en face. Et on est en train de cuisiner là. Yana est en train de préparer à manger. Et ouais, nous on va dormir ici. Donc bah c'est à l'abri. Au cas où, et on va dormir, on va se poser dans le coin juste ici. Tranquille. Juste devant l'église et puis on sera bien. Tac. Donc ce soir, au menu, salade des tomates qu'on va faire. Ça c'est fricadelle de porc. J'ai jamais mangé. On va faire réchauffer avec de l'huile et puis les pâtes on va pas les faire. Et puis des chips. Voilà. Pour cette fin de journée à Chaponneau. Notre première étape sur la Via Lugdunum. Je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et on va passer vraiment, on va bien manger, bien dormir. Et puis je vous dis à demain. Allez, ciao ciao. Bonjour, bonjour. Comment ça va ce matin? Eh ben, ça va. On a passé une nuit, enfin une soirée un peu spéciale, on va dire. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais je vais vous parler un peu de ma tête. Yana, je suis allé chez le barbershop Yana hier soir. Elle m'a fait une coupe spéciale pour essayer. Donc j'ai un peu... Ouais, c'est bizarre quand même. Aïe aïe aïe. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant, on verra. Voilà. Donc, session barbershop. Hier, on a dormi à Chaponneau, comme vous avez pu le voir. On est réveillé sous le porche de l'église. Alors bon, l'histoire hier soir. Bon, on arrive. Moi, je sais pas pourquoi, mais je sentais, je sais pas, j'avais un mauvais feeling. Vous savez, des ondes négatives. C'est fou, hein, en voyageant, comment on arrive à sentir les choses. Parce que ouais, ça s'est avéré vrai. Enfin bon, ça va, hein, c'est pas la fin du monde, mais donc je vous explique l'histoire. On est arrivé tranquille à Chaponneau, on va vers l'église, on commence à faire à manger, on mange bien, Yana me fait, bah tiens on peut dormir ici, bah, c'est cool, on a tout sur place, on a dormi sous le porche de l'église, on est à l'abri. Et je fais ouais bah ouais c'est super, parce que moi je le sentais pas et puis finalement Yana elle m'ouvre les yeux, elle fait oh bah regarde c'est bien, on peut dormir ici, je fais ouais bah ouais, c'est super en fait. Et on a l'eau juste en face. Et les toilettes publiques pas loin. Donc on fait à manger, on mange. Un truc pas très bon hein, par contre.
Ah bah, je vous ai montré hier soir. Bon, j'ai mal digéré moi ces trucs là. Fricadelle de porc là. Oh. Enfin, c'était l'huile qu'on a mis avec, je crois. Elle était un peu dépassée. Enfin bon, là ça va. J'ai pas mal au ventre aujourd'hui. Après on va prendre notre douche. Il y avait un groupe de jeunes qui traînaient. Jeunes du quartier d'à côté. Un groupe de filles. Donc on prend notre douche tranquille, c'était marrant, on a bien rigolé avec Yana. Et ouais, ça gueulait en fait, les jeunes ils gueulaient. Puis il y a deux jeunes qui viennent, il fait oh, désolé pour ce qu'elles disent, mes copines. Oh, de toute façon j'ai pas entendu. C'est pas grave, mais dis-moi, c'est intéressant. Ils m'ont pas dit, mais bon. Elle disait des conneries, hein, je pense, je foutais de notre gueule. Hein. Enfin, mais bon, on s'en fout. Hein. C'est après en fait. On est revenu à l'église, on a installé notre matelas, notre lit, et puis il y a une des filles qui vient. Elle fait ouais non, vous pouvez pas dormir ici, c'est interdit de dormir devant une église. Elle me dit en arabe, ouais c'est péché, c'est péché. Parce que bah, moi je comprends un petit peu l'arabe. Elle fait c'est péché. Je fais comment ça c'est péché? Je fais c'est la maison de Dieu, on a le droit de dormir devant là. Enfin, puis elle n'arrive plus à trouver ses mots. Et puis elle s'en va. Et bah ouais, bah barre-toi. De toute façon, tu dis des conneries quoi. Tu veux m'apprendre la vie, t'as 13 ans, mais bon, ça c'est la jeune génération d'aujourd'hui. Hein. Aucun respect quoi. Et après, donc ben, on est installé avec Yana, moi je suis sur les vidéos. Et bam, il s'était revenu à plusieurs. En fait, il y avait des garçons qui étaient arrivés aussi. Ils sont assis sur les marches de l'église et on attend. N'arrêtez pas de gueuler, Enfin, ouais, je comprends, c'est des enfants, mais 14-15 ans, mais après ils nous jettent un jet de pierre, enfin, les graviers sur le, enfin sur, on était sur le point donc on n'a rien pris sur nous, mais on a senti les graviers arriver. Donc évidemment, moi je me lève, voilà, j'interviens. Ah, j'étais pas content. Et je commence à leur gueuler dessus. C'est quoi ça? C'est qui a acheté les pierres là? Non, c'est pas nous. C'est pas nous. Bah oui, c'est qui? C'est le Saint-Esprit quoi qui a acheté les pierres. Aïe. Pas de couilles, mais pas de couilles, mais pas d'honneur, mais c'est un truc de ouf. Ces jeunes, ça n'a pas d'honneur. Et bon, il y a un jeune qui se lève, un garçon. Il me fait, bah c'est nouveau ça, on a le droit de dormir devant les églises maintenant. Je fais, mais putain, mais le gamin, tu sais, il a 13 ans, 14 ans, il veut m'apprendre la vie quoi. Il veut m'apprendre la vie quoi. C'est son village, c'est son quartier. Donc bah, les étrangers sont pas les bienvenus. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Donc pas de tolérance, pas de compréhension, ils sont cons et ils ont pas de couilles. Ouais, je pousse une gueulante parce que moi, ça me sort du nez. Enfin, je sais pas comment on dit déjà, mais ouais. Je lui explique qu'on a le droit de dormir ici, qu'on est en pèlerinage, il sait pas ce que c'est évidemment, il comprend rien. Il a pas de réponse, il sait pas quoi répondre parce qu'il a pas d'argument. Je lui fais ok. Moi la prochaine fois, vous faites ça, vous jetez des cailloux comme ça, moi j'appelle les flics. Hein. Moi je cherche pas à comprendre. Hein. Je cherche pas à comprendre. Il fait, oh bah vas-y, appelle les flics. Ok, j'appelle les flics. Donc évidemment ils ont vu que je rigolais pas, que j'ai appelé les flics, ils se sont barrés. J'étais au téléphone avec les flics et ils se sont barrés de l'autre côté. Donc je dis, ah bah ils s'en vont aux gendarmes. Et on va vous envoyer une brigade quand même. Bon, la brigade arrive. Évidemment ils étaient un petit peu plus loin. Ils se barrent en courant, tous. Donc, les gendarmes, ils leur ont couru après. Ils en ont chopé. Ils ont chopé, bam bam, ils parlaient avec eux. Et puis après ils sont venus nous voir. Le chef de la brigade est venu nous voir. Je leur explique qu'on est en pèlerinage, qu'on s'est permis de se mettre ici, devant l'église. Ah mais vous avez très bien fait, très bien fait. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens comme vous. Et ça demande beaucoup de résilience et de courage. Vraiment, vous avez vraiment énormément de courage. Je vous respecte vraiment. Et ouais, super sympa le gendarme. Mais vraiment super sympa. Et donc il nous explique, voilà, on va aller chez les parents, on va amener les jeunes chez les parents.
On les a chopés là, ceux qui ont jeté les pierres, c'est les filles qui ont jeté les pierres, c'est pas les garçons apparemment. Et puis on va faire des rondes pendant la nuit pour voir si tout va bien sans vous déranger évidemment. Il n'y a pas eu de problème après. Hein. Ça s'est arrêté là. Donc voici. Oula, il y a du vent. Voilà pour la petite histoire. La petite histoire, on a dormi dans... Il y avait quand même pas mal de bruit sur la route. Mais bon voilà, c'est comme ça. Hein. Et là, ce soir, ce sera un nouveau lieu. Et on continue notre chemin. Yeah. Dans la joie et dans la bonne humeur, même si ça m'a énervé un petit peu hier soir. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Yeah. Donc là, aujourd'hui, on a fait quoi, 3-4 km depuis qu'on est parti. C'est 10 h, on est parti assez tôt. Il y a un monsieur qui est venu pour ouvrir l'église, qui nous a dit oh, ben, si vous voulez, il y a un café ici. Il nous a montré la boulangerie, que nous, on n'avait même pas vu, on croyait qu'il n'y avait pas de boulangerie. Et finalement, on a pu petit déjeuner, tout s'est bien terminé. Et donc... on est parti sur la Via Lugdunum, la direction Saint-Romain-le-Haut. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de dénivelé. On monte à 800 mètres d'altitude, étape officielle. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, là, on vient de faire une grande pause. Mais je voulais juste filmer ça, en fait. Il y a une coquille. On fait la collection des coquilles avec Yana, en se prenant en photo avec nos mains. Une coquille avec conque marquée. Et c'est rue de la Bière. Alors ça... Ça peut pas tomber mieux quoi. Moi j'aime bien la bière. Et puis putain j'arrive pas à me faire avec ce... Bon désolé. cette moustache. C'est bizarre. Yana elle va couper le reste de ce soir je crois. Et ouais, rue de la Bière avec petite coquille marquée conque. Ouais, magnifique maison. Yeah. Donc ouais, alors on a fait une pause. Aujourd'hui c'est pas la forme, voilà, c'est comme ça. C'est pas la forme, on est arrivé à Turin, ouais, on a fait 9 km. Il nous reste 10 km maintenant pour arriver à... C'est Saint-Martin le haut, Saint-Martin en haut, c'est pas Saint-Romain, comme je disais. Et on a fait une pause à Turin, Turin T-H-U-R-I-N-S. On est resté dans un bar, comme on restait dans le Camino Frances des fois, la moitié de l'après-midi. Donc là c'est 15 h je pense. Et bah, on est reparti pour les 10 derniers kilomètres. Et, bon, on n'a pas la motivation de marcher. Voilà. Mais bon, on est obligé d'avancer. Hein. On n'a pas notre voiture qui nous attend là à côté. Ouais. Et voilà. C'est tout. Donc j'ai pas beaucoup filmé et puis je crois que je filmerai pas beaucoup aujourd'hui. La voie de Lyon pour l'instant, ben Lyon c'était sympa. Mais ouais. Bon, voilà, je ressens un peu moins de choses ici. Je sais pas, c'est comme ça. C'est pas grave. Ouais, je voulais dire aussi, ces vidéos que je fais, je filmerai aussi les moments où c'est chiant. Enfin, où... pas forcément filmer les moments où c'est chiant, mais m'exprimer dans les moments où c'est magique, où je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de bien-être et tout. Et je m'exprimais aussi quand ben, c'est chiant, je sens que c'est... Ouais, on est fatigué de marcher, et même si c'est le début, ça arrivera aussi avant, après. Et voilà, pour vous montrer un peu que bah, c'est pas la fête tous les jours hein, de marcher comme ça, c'est comme la vie en fait. Il y a des hauts et des bas, c'est vraiment la vie en fait. Notre chemin là, c'est la vie. Donc des hauts avec ses hauts et ses bas. Et voilà, je voulais m'exprimer un peu sur ça. Ouais. Je suis fatigué aujourd'hui. Et puis hier soir, moi ça m'a saoulé un petit peu ce problème là avec les jeunes et puis ouais. Bah, je sais pas.
pas senti trop bien. La via Lugdunum, pour l'instant, je la sens pas top dans mon cœur, mais bon, ça va peut-être changer, hein, les rencontres. Moi je suis positif de toute façon. Et Saint-Martin, justement, je disais à Yana, je le sens bien, Donc on va voir, hier je le sentais mal, donc vous avez vu, tac, et là je le sens bien. Donc on va voir si c'est vrai, si ça se vérifie. À suivre dans 10 km. Ah bon, on retraverse les monts du Lyonnais. Ça monte là. On est en plein milieu des vergers là. À Turin, c'est connu pour. Enfin, c'est la capitale de la framboise, comme ils disent ici. Mais ouais, il y a plein de vergers tout autour. Et là, on grimpe. Et à Saint-Martin, on sera pas loin ouais, vraiment en plein milieu des monts du Lyonnais hein, ce soir. On arrive au top d'un petit mont. Là, on continue dans les monts. Et là, mais c'est simple, à cette petite montée, on a traversé, enfin c'est un genre de sentier botanique. Je vous explique les arbres. Et là, 2 pèlerins devant nous. Première fois qu'on rencontre des pèlerins qui ont une tente. Hein? Yeah. Et là, on monte toujours, on peut voir Lyon en fait qu'on a quitté avant-hier, juste là-bas. On voit les tours là, tours noires, et juste à gauche on voit pas sur l'écran mais la tour Créole. Magnifique de monter comme ça. Le ciel il est magnifique aujourd'hui, vraiment. C'est toujours aussi vert quoi. Ah. Et ben vous savez quoi? Ça va mieux, et juste parce que en fait c'est beau ouais. Donc ça redonne du baume au cœur. Arrivé à Saint-Martin en haut. Yeah. C'est 6 heures là. On va aller voir ce que ça donne là au village. Et essayer de trouver un endroit où se doucher. Voilà, comme d'habitude en fait. Il n'y a rien de nouveau. Et nous on marche, on trouve une fontaine pour se doucher, on dort, on marche, on trouve une fontaine pour se doucher, c'est tout. On mange pas en fait. On mange pas. Jolie église à Saint-Martin. Waouh, jamais vu une église comme ça.